N'a fonti entre tout petit, dans la mort Jésus. Nous parlons qu'on y a là, jour crucifixion. Jour, il t'a crucifié là. Nous connaissons bien l'autre deux brigands là aussi, qui fait ses retours, t'a crucifié. On nous regarde, qui ça la Bible dit, côté Jésus t'ayé. C'était 6e jour. Après, 7e jour, c'était le sabbat. C'était 6e jour, à côté Jésus t'ayé, jour crucifixion, je t'ai crucifié là. On nous qui ça Marc dit. Côté Marc dit Jésus t'ayé. On nous ouvre Bible nous dans Marc 15 verset 23. Marc 15 verset 23. N'a pas demandé moun yo ka laisser commentaire, yo ka poser question. Marc 15 le verset 23. Côté Jésus t'ayé jour crucifixion. Jésus t'a crucifié là, côté le t'ayé. Verset 23 dit, on nous commence le verset 22. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, et lui donne à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Là, yo dou, je t'a crucifié là, c'est Golgotha dans moment. Jo crucifixion. Il était Golgotha. Déjà, yo get en montre, il était sous croix, il était crucifié. Verset 23. Ils le crucifièrent et se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'est la 3e heure quand ils le crucifièrent. On aurait qui ça Jean dit dans l'essa que Jésus était. On regarde Jean 19 verset 14. Jean 19 verset 14. On regarde depuis le verset 13. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le parvé, et en hébreu, Gabata. C'est la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Nous avons une grosse contradiction. Marc dit, c'est Golgotha le 3e heure, et Golgotha, pour crucifier, ça veut dire sous quoi? Jean dit, laisse ça devant Pilate, dans le tribunal devant Pilate. Laisse ça, il pas même 3e heure, 6e heure. Ça veut dire après le fin crucifié, là, devant Pilate. Wow. Là, il y a une grosse contradiction, toujours. Faites nous travailler. M'a ouvri genou, m'a ouvri l'esprit nous, m'a porté lumière sur nous. Bam yon ti lumière mais bam yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bam yon ti lumière mais bam yon ti lumière souple pour m'kawe. Bon, à nous la mort Jésus. Jésus pendant le sous croix. Nous rappelons ça le dit, Jean dit la Bible dit. Il te dit une parole, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Selon la Bible, dans quelle langue yo dit parole ça? Matthieu fait connaître que c'est dans le langage hébraïque là il te dit. Et Matthieu dit mais comment il te dit? On a regardé dans Matthieu 27 verset 46 Jésus te dit ça dans le langage hébraïque que c'est ça Matthieu dit, c'est dans le langage hébraïque qui te dit ça. On regarde Matthieu 27 verset 46, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est concernant la langue hébraïque là, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Est-ce que c'est comme ça Magdil dit vrai? Est-ce que c'est dans la langue hébraïque là? On a regardé. Qui ça Magdi? Est-ce que Mag démenti? C'est pas dans la langue ça. Jésus te dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je traduis là. On a regardé Marc 15 verset 34. Marc 15 le verset 34. Et à la 9e heure, même Jean-Matthieu te dit à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous connaissons quelle langue il dit ça? Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est dans la langue aramaïque qu'il dit ça. Matthieu dit dans la langue hébraïque. Marc dit menti, c'est dans la langue aramaïque qu'il dit. Il pas dit Eli, lama sabachthani. Il dit Eloi, Eloi. C'est comme ça qu'il dit ça dans la langue aramaïque là. Mon Dieu, Eloi, Eloi. Il pas dit Eli. Il pas dit jamais dit Eli. Entre de l'évangile, qui est pour nous quoi? Jésus te dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la langue hébraïque là, ou sinon dans la langue aramaïque là? N'a posé une question. M'a ouvri genou, m'a ouvri l'esprit nous, m'a porté lumière sur votre nous. Bam yon ti lumière, mais bam yon ti lumière, pour moi ça qu'a passé. Bam yon ti lumière, mais bam yon ti lumière souple, pour m'kawe. Ça peut dire là, même si on parle la Bible, souvent ou trop souvent, il a habité dans des petites paroles ça. Qui ça Jésus te dit avant de mourir, avant de trépasser sous croix? Il y a une dernière parole il te dit. Qui ça la Bible dit il te dit, il y a dans l'évangile dit il te dit. Au contraire ça Luc dit Jésus te dit. Il dit Jésus te dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Papa, me remet esprit dans mes mains. C'est ça, Luc 23, verset 46. Ouais, ouvre Bible. Non, Luc 23, verset 46. Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Pendant 10 paroles ça, il t'a mouru. Ça c'est dernière parole il t'a dit avant de mourir. Mais Jean,
dit non, c'est pas parole ça, elle te dit avant de mourir. On regarde ça, Jean dit. Jean démenti complètement Luc. On allait dans Jean 19, verset 30, pour nous voir qui dernier parole Jésus te dit. Est-ce que c'est parole ça? Ou sinon parole Jean? Est-ce que c'est parole Luc ou sinon parole Jean? On nous regarde. Non, Jean 19, verset 30. 19, le verset 30. 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Pendant Jésus vient boire vinaigre là comme ça, ou comme ça le dit, tout est accompli. Tout est fini. Tout est accompli. Et puis il baisse tête, il rend l'esprit, il rend l'âme. Est-ce que c'est parole Luc là, ou sinon c'est parole Jean, Jésus te dit entre deux paroles ça yo? M'a ouvrir l'esprit non, m'a ouvrir genou, m'a mettre lumière sous. Bon yon ti lumière mais. Bon yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bon yon ti lumière mais. Bon yon ti lumière souple pour m'kawe. N'a terminé le programme pour aujourd'hui. Et nous sommes en pile contradiction qui gagne dans la Bible avec menti. N'a demandé est-ce que c'est Jésus seulement que la Bible fait connecter monter dans le ciel? Et il y a plein de monde qui dit non, il y a l'autre monde qui est monté dans le ciel tout. Te gen Élie. Est-ce que la Bible dit ça? Oui. On a loué dans 2 Rois 2 verset 11. Est-ce qu'il dit Élie te monté dans le ciel? Dans 2 Rois 2 verset 11, il dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Voici un char de feu et des chevaux de feu le séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Oui, la Bible dit dans 2 Rois 2 verset 11, Élie était monté dans le ciel. Dans un tourbillon, il était monté dans le ciel. Mais est-ce que pas un autre passage biblique qui démentit, qui dit non, menti pas un monde qui monte dans le ciel, que c'est Jésus? On a lu à présent, pour nous terminer, Jean 3, verset 13. Qui ça le dit? Cette fois-ci, nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean 3, le verset 13. Jean 3, le verset 13. Qui ça le dit? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3, verset 13 dit, pas de aucun monde qui jamais monté dans le ciel. C'est celle petite là, l'homme là. Jésus, qui te descendu qui nous monté dans le ciel. Qu'on y a qui est pour nous quoi là? 2 Rois 2, verset 11, ou sinon Jean 3, verset 13. Nous dans contradiction, n'a pas menti. Nous remercions parce que tu as suivi le programme ça. Contradiction avec menti qui est dans la Bible. C'est ses amis Paul Alcé Elifen qui te remercie parce que tu as pris un petit temps pour écouter. N'a demandé si ça intéresse vous capable abonner à la chaîne là, partager vidéo et puis faire commentaire. Si ça pas fait plaisir pas retrouver si tu es abonné déjà ou qu'à désabonner parce que vérité blessée n'a pas retiré mon n'a fait noir n'a pas mis dans la lumière n'a dit à la prochaine. Bon yon ti lumière mais. Bon yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bon yon ti lumière mais. Bon yon ti lumière souple pour m'kawe.
Pour qui ça c'est nèg yo fait souffrir? Pour qui ça c'est nèg yo fait sort? Pour qui ça nèg pas qu'à manger? Pour qui ça yo mandé la mort? Yo dit la vie douce, mais c'est pas tout le monde qui joue privilège.